Merci de nous rester fidèles. Dans notre deuxième partie, il est notre invité Michel Okongo, président du parti Unité des Valeurs. Il est de l'opposition. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Avant cette interview en face à face, d'abord les rappels des titres qui font l'actualité ce mercredi 21 mars, ici à Kinshasa, en RDC. L'Union africaine a lancé ce mercredi à Kigali la zone de libre-échange continentale africaine. Les chefs d'État et de gouvernement ont adopté l'accord relatif à cette innovation lors de leur sommet extraordinaire qui a également approuvé le protocole d'accord portant libre circulation de personnes et de biens. Abbas Kayunga, transféré à la prison militaire d'Ndolo pour y purger sa peine. L'ancien coordonnateur provincial de la cellule de lutte contre la fraude minière au Sud Kivu et 13 de ses co-accusés ont été condamnés le mardi à la peine capitale. Cette décision a été saluée par la population de la ville de Bukavu au Sud Kivu. Lancement ce mercredi des travaux de la révision du règlement minier pour la mise en œuvre du code minier promulgué depuis le 9 mars dernier. Les travaux qui devront durer 90 jours regroupent toutes les parties prenantes, notamment le gouvernement et la coopération bien sûr des sociétés minières. Décryptage dans ce Kinshasa direct. Unité des valeurs, pour quelle alliance politique? Unité des valeurs, je rappelle, c'est un des grands partis de l'opposition en RDC. Son président, Michel Okongo, est sur ce plateau. Encore une fois, bienvenue, Maître Michel Okongo. Merci encore une fois, monsieur le journaliste. À votre lecture, actuellement, avec l'approche des élections, ici c'est 23 décembre de cette année, c'est quelle lecture que vous faites de ces alliances qui se font et qui se défendent? Merci pour la question. D'abord, merci de m'avoir invité. Je profite de l'occasion pour saluer le peuple congolais qui nous suit. Vous savez, je note quelque chose de positif, c'est qu'il y a un empressement, pour ne pas dire un engouement vers les élections. Ce qui est déjà une bonne chose parce que je me souviens au lendemain de la publication du calendrier électoral par la CENI, nous avions pris acte. J'ai dit tout juste si on n'a pas été diabolisé, mais nous avons été positifs, nous avons pris acte de la publication du calendrier. Voilà. Nous avons dit c'est un processus, nous devons y aller. Aujourd'hui, je vois que les gens sont en train d'entremêler les pinceaux. Ma foi, c'est une bonne chose parce que ça prouve qu'au moins tout le monde voit dans la même direction. Mais je vais préciser que ce n'est pas les alliances qui font les élections. Ce n'est pas les alliances. Ce n'est pas qui font les élections et qui font gagner les élections. Ou tout au moins s'il y a une alliance, c'est le cas de l'unité des valeurs, il faut la conclure avec le peuple congolais. C'est ce que nous faisons. Ce n'est pas avec des individus. C'est rassurant. Une alliance seulement avec le peuple congolais. Mais je vous dis, le souverain primaire, celui qui va voter, c'est qui? C'est le peuple. Donc si on veut conclure une vraie alliance, il faut la conclure avec le peuple. C'est ce que nous avons compris. Ça veut dire quoi? C'est qu'on invite le peuple à marcher la main dans la main. Et voilà. Sûr d'atteindre le seuil d'1%. Ben, je vous Là dis, aussi un autre problème. D'abord, le processus tel qu'il est présenté chez nous, c'est un grand combat politique. Nous l'avons compris au préalable. Et nous nous sommes dit, nous y allons. L'histoire d'essayer ou pas, pour nous, nous savons que nous avons préparé les Congolais. Et nous ne l'avons pas fait à la veille de la publication du calendrier électoral. Ça fait des années que Unité de Valeurs est là, en train de préparer les peuples congolais. Figurez-vous, nous avons commencé par l'éducation civique. On a organisé pas mal de séminaires afin de renforcer la conscience nationale des Congolais. Aujourd'hui, les Congolais, il est à même de comprendre que lorsqu'il faut poser un acte, il faut voter utile. C'est ce qui va se passer. Et partant, nous disons que l'alliance que nous avons conclue avec le peuple, c'est une alliance valable. Mais encore une fois, à chacun son casting. Nous en avons un, notre casting, c'est d'aller avec le peuple, de marcher avec le peuple, la main dans la main. Mais quand on parle des regroupements, des alliances politiques, il y a un fait qui s'est fait voir du côté de vous, de l'opposition. C'est que, au-delà des alliances, c'est chaque parti politique qui a un candidat président de la République. D'où ces qualificatifs, l'opposition en ordre dispersé pour ces élections, pour cette élection présidentielle en décembre de cette année. Quelle lecture? C'est une façon de voir.
Mais je précise une chose. Vous savez, lorsqu'on crée un parti politique, on définit les objectifs. On doit avoir une vision, mais également les ambitions politiques. C'est vrai, quelque part, on peut dire qu'on ne gagne jamais seul de manière autonome. Mais je dis, c'est vrai, mais il faut savoir avec qui s'allier. Nous avons compris chez nous, les alliances ont été souvent faites pour que finalement qu'on puisse s'aimer par la suite les discordes. Ce n'est pas une bonne façon d'avancer. Mais nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Nous sommes un parti politique qui a pris ses responsabilités. Encore une fois, nous avons des amis qui sont là en train de faire des alliances. Et je pourrais encore comprendre si ces alliances-là ont été faites un peu plus tôt. Mais il y a des choses qui se font à la qui-va-vite. Ben, tant mieux. Tant mieux. Et moi, je pense que ce sont les résultats qui vont définir la démarche de chacun. Et moi, en ce qui me concerne, je suis serein, j'ai dit, nous allons gagner. Parce que vous savez, gagner les élections, c'est un défi à relever. Mais ce n'est pas l'unique défi. Après, il faut savoir gérer le pays après les élections. Donc nous pensons plus à l'après-élection. C'est ce qui est important. Donc nous nous sommes préparés dans chacune des différentes phases qui se présentent devant nous. En tout cas, c'est ça que je veux vous poser des questions. On a compris, il y a de ces partis qui ne voulaient pas, ou des plateformes qui ne voulaient pas vraiment des regroupements, parce que derrière ces plateformes, on attendait qu'il y avait l'Union européenne, soit le gouvernement belge, les ministres des Affaires étrangères. Vous seul, quand vous lancez, vous n'êtes pas l'UDPS, vous n'êtes pas le PPRD, vous n'êtes pas les Palou. Qui est derrière vous, Michel Okongo, avec une unité de valeurs? Je n'ai jamais dit que j'étais seul, monsieur le journaliste. Je précise que je suis avec le peuple congolais. J'ai pris le temps de préparer le peuple parce que le point focal, c'est quoi? C'est la tenue des élections. Et lorsqu'on convoque le corps électoral, vous avez d'une part les candidats et les électeurs. Eh bien, nous devons nous intéresser aux électeurs. Les électeurs, c'est lesquels? Ce sont lesquels? Ce sont les Congolais. Et nous les avons préparés. Nous avons démontré à chaque Congolais comment faudra-t-il voter utile. Et moi je ne critique pas les alliances, j'ai dit chacun avec sa politique, chacun avec son casting. Et si certains trouvent qu'en se mettant ensemble, parce qu'il y a des noms, il y a des personnalités et ça résout tout le problème, j'ai dit que ce n'est pas notre stratégie. Notre stratégie, elle est payante. Parce que nous allons vaincre avec le peuple, donc vous comprenez que nous ne sommes pas seuls. Et en plus, nous allons diriger le pays avec le peuple. Avec quel discours, ce peuple, vous pensez, il va vous donner confiance? C'est avec quel discours? Parce que ici, si je peux reformuler ma question autrement, il y a d'autres sur ces plateaux, on comprend, quand on leur pose des questions sur des projets de société, c'est que seulement Kabila doit partir, ils doivent venir, mais il y a quand même en Afrique du Sud, on a suivi Moïse Katumbi, qui a mis sa barre, il a placé la barre quelque part, lui serait en mesure de mobiliser 100 milliards de dollars, il serait en mesure de créer plus de 3 millions d'emplois en un an. Quand même, c'est attrayant. Vous, c'est avec quel projet de société? Mais je crains que certains puissent faire du copier-coller. L'histoire des 100 milliards, moi j'en ai parlé. C'est pas le projet de Moïse Katumbi? Non, 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 non. Moi j'ai parlé de 100 milliards. Vous savez, lorsque j'avais parlé de 100 milliards, je vais vous rafraîchir la mémoire. Lorsque j'avais fait allusion aux 100 milliards, j'avais précisé que, certes, nous vivons dans un pays où l'outil de production a été complètement bousillé. Voilà. Alors, avec l'assiette fiscale, il est encore possible, si nous mettons fin au coulage des recettes, si nous mettons fin à l'évasion fiscale, nous pouvons avoir une assiette conséquente. Et j'avais mis une équipe des experts en économie, en finance, en fiscalité, qui a travaillé pendant des mois, et ils sont allés voir par où nous pouvons avoir de quoi demain consolider notre... Ils m'ont ramené un résultat concluant, et avec 109 milliards. Et souvenez-vous, j'ai organisé à la suite de ce travail une conférence de presse ici à Fatima, où j'avais rendu public ces conclusions. Et j'avais dit aux Congolais que
à l'état actuel de la situation, même si on n'élargissait pas l'assiette, nous pouvons avoir 100 milliards de budget dans notre pays. Et souvenez-vous, quelques semaines après, le chef de l'État avait réagi en disant que chaque année, on lui volait 15 milliards de dollars. C'était à la suite de ma publication. Donc, vous voyez, nous, on n'a pas fait du sensationnel. Nous avons fait une démonstration, chiffre à l'appui, et c'est un travail qui a été effectué par des experts. Donc, je ne vais pas me prononcer sur ce qu'a dit Moïse Katumbi. C'est sans polémiquer. Est-ce qu'on peut affirmer que le projet de Moïse Katumbi, là, avec leur rassemblement, c'est une vraiment copie-collée de votre projet? Non, je ne vais pas aller plus loin. Je défends ce que moi j'avais présenté. Je suis scandaleusement surpris de voir que, quelque part, c'est ce que moi j'appelle du copier-coller. J'ai dit ensemble pour un Congo fort. Je vois tout le monde maintenant qui court derrière les mots. Très bien. Et quelque part, on parle de 100 milliards. Moi, voilà, j'avais démontré. C'est comme dans une logique mathématique. Il ne suffit pas seulement de trouver une réponse. Voilà. Il faut également la justifier. La justifier. Moi, j'ai justifié mes données, les données que j'avais avancées. Donc, je crois que ce n'est pas l'objet des préoccupations, ce n'est pas la préoccupation des Congolais aujourd'hui. Si demain, Moïse Katumbi venait à se présenter, j'espère que lors des débats croisés, je pourrais la voir et en ce moment-là, nous pourrions en discuter. Mais ça, c'est notre paire de manches. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'avenir, au-delà des élections, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir du peuple congolais. Ce que nous pensons pour ce pays, ce que nous pensons pour les Congolais, ce que nous pensons, les Congolais en général, ce que nous pensons pour ceux qui ont servi la République et qui demain vont se retrouver à la retraite. Quand je dis à la retraite, c'est entre guillemets parce qu'ils auront accompli leur mandat. Je pense à l'armée. Vous savez, nous sommes dans un pays où en 1997, 96, 97, nous avons des jeunes gens qui ont parcouru de l'Est à l'Ouest de notre pays pour donner aux Congolais un coup de main pendant que nous nous battions avec Mobutu. Et ces gens-là aujourd'hui, qu'on appelait hier les Kadogo, on les retrouve. Il y a certains qui sont là en train d'assurer la sécurité du chef de l'État. C'est très important. Ces gens-là ont fait leur travail. Et demain, ils vont continuer à servir la République. Il faut penser à eux. Il faut penser à l'homme en uniforme. L'homme en uniforme, en tant que candidat président de la République, je pense à tout cela. Voilà ce qui me préoccupe aujourd'hui. Que fera-t-on de nos hommes en uniforme demain? Il faut s'occuper de leur social parce que ce sont des êtres comme nous qui ont des obligations familiales, qui ont des obligations sociales. Donc tout cela fait partie de ma préoccupation. Comment relever l'économie demain? Comment faire en sorte que le social des Congolais puisse s'améliorer? Donc voilà les questions qui me préoccupent. Je l'ai dit, messieurs les journalistes, gagner les élections c'est un défi, bien sûr, mais le plus grand défi qui est devant nous, c'est comment gérer le pays. Et moi, je me suis attelé à former les Congolais, à les préparer, pendant que les autres sont là en train de faire des alliances. C'est pourquoi je dis, ça ne nous concerne pas. La seule alliance possible que nous pouvons conclure, c'est avec notre peuple. Voilà la différence. En tout cas, Maître Michel Okongo, vous suivre parler, c'est comme tout le monde dirait, vraiment un beau discours, c'est vraiment convaincant, mais semble-t-il vous êtes partis, tous membres de l'opposition, vraiment en faiblesse, en ordre dispersé. Plus déjà de 10 candidatures déclarées à l'opposition. Est-ce que c'est comme ça que vous allez changer la tendance? Mais qui vous a dit que nous devons forcément gagner ensemble? Qui vous a dit cela? Lorsque chacun a créé son parti politique, il savait pourquoi. Nous avons donné une orientation à notre parti politique dès la création. C'est ce que nous appelons une vision. Voilà. Et nous avons marché selon notre vision. Voilà pourquoi nous avons été concertation nationale, puisque le chef de l'État nous y avait appelé. Voilà pourquoi nous avons été tout dernièrement au dialogue intercongolais. C'était pour construire et non pas pour détruire. Vous savez, on ne peut pas construire, on ne peut pas parler construction tout en avançant à reculons. Pour construire, il faut aller de l'avant. Les gens ont attendu dans la précipitation parce qu'on nous dit que la CENI attend les listes des plateformes le 26. Voilà. Mais il y a un engouement terrible.
Mais ça démontre la précipitation, l'impréparation qui caractérise les chefs de certains partis politiques. Est-ce que c'est avec cette attitude qu'on peut diriger le pays? Vous savez, c'est un pays, le Congo, c'est un pays qui a une vocation. Pour prétendre occuper une responsabilité, il faut avoir préparé et s'être soi-même préparé. C'est ce que nous sommes en train de faire. En tout cas, unité des valeurs, les discours, avec quelle alliance? Parlons de vous. Ce n'est pas une petite promotion, mais parlons de vous, vous-même. Si ce n'est pas changé, si on accepte votre candidature, candidat président de la République, les partis, la vie de ces partis qui vous accompagnent. Vous seul, candidat président de la République, les partis, les membres sont-ils prêts pour vous accompagner, pour occuper d'autres postes? Parce qu'il y a l'affaire du SEI d'abord, et puis il y a l'affaire de ces cautions qu'il faut payer, c'est des moyens qu'il faut engager. N'avez-vous pas peur? Vous savez, j'ai parlé de préparation. Parce que nous avons tiré la leçon du passé. Ce qui tue le Congo, ce qui tue notre pays, c'est l'impréparation. Voilà. Nous nous sommes dit, nous devons faire les choses autrement. En ce qui concerne la préparation, chez nous, nous avons pris le temps de nous préparer. C'est pourquoi je vous dirais, nous avons préparé, aligné 300 candidats députés nationaux et plus de 450 candidats députés provinciaux, y compris moi-même qui a été élu et désigné par mon parti lors d'un congrès. Donc je n'ai pas voulu amener la paperasse ici. C'est pourquoi j'ai répondu à un de vos collègues qui m'avait posé la question de savoir si nous y étions préparés. Je lui avais dit, à cette question, on doit faire la différence. Parce que lorsque on veut savoir si on est préparé, il y a deux façons d'y répondre. C'est comme vous demandez à un enfant qui va présenter son examen des diplômes d'État. Vous lui posez la question de savoir s'il est préparé. Il faut comprendre. Est-ce que vous parlez de la préparation, il va se lever très tôt, il prend son stylo, il va aller présenter les examens, voilà, quoi qu'il en soit, ou alors c'est une préparation qui fait qu'il puisse vous ramener un diplôme. Donc nous sommes préparés, nous sommes une équipe. Je vous ai dit, je vous ai donné les chiffres. Donc, sur toutes les sphères électorales, unité de valeurs sera présente. En tout cas, sera présente. Alors, il ne reste qu'à vous souhaiter bonne chance. Mais avant cela, quand même, avant de nous quitter, il y a la machine à poser qui ne pose pas de problème, mais que peut-être des milliers de Congolais n'arrivent pas à cerner la vraie valeur de cette machine à voter. Il y a un groupe au sein de l'opposition qui appelle à la tenue des élections, mais tout en refusant la machine à voter. C'est quoi votre point de vue? Mon point de vue est simple. Vous savez, à la tête de la CENI, nous avons un homme très expérimenté, Corneille Nangaa. C'est un homme, c'est un expert, un homme intelligent. Et cet homme-là a fait ses preuves dans les coulisses du défunt Malou Malou, que j'ai connu, avec lesquels nous avons eu à collaborer. Maintenant que Corneille Nangaa est à la tête de la CENI, je sais que cet homme-là, demain, il va publier ses mémoires. C'est en ce moment-là que nous saurons exactement ce qui se passe dans sa tête présentement. Parce qu'on en a vu tant d'autres. On voit aujourd'hui Mbanda, on a vu les Sakombi qui ont travaillé avec Mobutu. Et pendant qu'ils étaient aux affaires, c'était difficile de comprendre exactement dans quel état d'esprit ils travaillaient. Donc pour Nangaa, je ne mets pas son intelligence en cause, ni son expertise, ni son expérience. Mais il y a un problème. Corneille Nangaa publie un calendrier, c'est le 5 novembre de cette année, ce qui est une bonne chose. C'est l'année passée, 2017. L'année passée, pardon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un calendrier, ce n'est pas seulement une feuille et des dates, c'est un acte juridique. Parce que vous voyez, la publication, le calendrier est basé sur la Constitution et sur de nombreuses lois. C'est comme ça que nous avons eu ce calendrier. Donc c'est un acte juridique. Et puis, du jour au lendemain, le président qui nous dit non, nous allons introduire la machine. Or que si vous regardez dans les colonnes 39 ou 40, la CENI parle
noir et blanc, c'est écrit. On parle des bulletins de vote, l'impression des bulletins de vote et du déploiement des bulletins de vote. C'est cela. Nulle part on a parlé des machines. Maintenant, moi je me dis une chose. La CENI ne peut pas dire une chose sans contraire. Si elle pense que la machine peut permettre aux Congolais d'économiser, ou plutôt au Trésor public de faire des économies, très bien. Mais alors, il faut remonter en amont. Remonter en amont, c'est quoi? Que la CENI prenne le risque d'abroger le calendrier. Parce que dans cette démarche, il y a deux volets. Il y a le volet juridique et le volet technique. Avant d'aborder le volet technique, il faut d'abord épuiser le volet juridique. Puisqu'on ne peut pas tout d'un coup comme ça parler de la machine, alors que dans le calendrier, nulle part on a inséré la machine à voter. Donc c'est ce qui me fait dire que... C'est dans le calendrier, la loi électorale, où c'est conciliable, retrouvé dans l'accord dit de la ZENCO, où on a parlé de l'innovation pour la fluidité de l'élection. Peut-être là-bas. Oui, mais si tel était le cas, la CENI allait en prendre compte et puis spécifier ça dans son calendrier, ce qui n'a pas été le cas. Vous voyez, c'est un moment particulièrement... Le Congo est en train de passer un moment particulièrement Ça peut délicat. pas retarder les élections. C'est incompréhensible. Je ne pense pas, parce que nous sommes encore dans les délais. C'est question seulement de revenir au bon sentiment, revenir à la raison. Moi, ma crainte, si la CENI persistait, c'est que nous risquons d'avoir des élections, d'abord de susciter des mécontentements et des frustrations, et après les élections, nous risquons d'avoir des troubles. Vous vous appelez donc aux élections papier-bic. Papier-bic, tout simplement. Et l'évolution technologique, on est passé du stylo à une machine à écrire, de la machine à écrire à l'ordinateur. Pourquoi pas les Congolais n'acceptent pas, surtout vous de l'opposition, vous n'acceptez pas ces processus de l'évolution? Soyons justes avec les mots. Je n'ai pas dit que j'ai refusé la machine à voter. J'ai dit, nous sommes en face d'une situation juridique. Il faut savoir l'insérer parce que nous avons un calendrier. Si nous ne respectons pas les textes, nous allons créer des frustrations et puis ça peut dégénérer après. C'est pourquoi j'en appelle à la raison. Si la machine, ce n'est pas la fin du monde, si cette fois-ci nous ne pouvons pas aller aux élections avec la machine à voter, eh bien qu'on attende la prochaine fois. Qu'on attend la prochaine fois. Qu'on attend la prochaine fois ou qu'on reporte ces élections? Non, on n'a pas reporté parce que nous devons tous respecter les calendriers. Même le chef de l'État l'a dit, le chef de l'État qui a encore quelques jours à passer au pouvoir parce que c'est un homme du passé, il appartient au passé, il est tenté de terminer ses deux mandats, tardivement d'ailleurs, il a toujours dit que nous devons aller aux élections. Mais maintenant que nous sommes en train tous d'aller aux élections, et tout d'un coup vous nous sortez quelque chose qui risque de faire marcher à reculons la République, c'est là où j'ai dit non. Mais si vraiment la CENI tient la machine, qu'elle laisse passer les élections cette fois-ci, c'est effectué avec les systèmes traditionnels, qu'elle attende les prochaines élections pour pouvoir insérer la machine. Et cette fois-là, il faudrait que la machine soit insérée visiblement dans le calendrier électoral. Voilà le problème. Ça, c'est le point de vue de Maître Michel Okongo, président du parti Unité des Valeurs, un des grands partis de l'opposition à la République démocratique du Congo, opposition en ordre dispersé pour la prochaine présidentielle, Unité des Valeurs. Pour quelle alliance politique? Vraiment, merci d'être venu, merci d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Une autre occasion pour décrypter l'actualité avec vous. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, ne nous quittez pas, c'est dans quelques secondes que Gloria Mbouya Moutala vous donne le développement des titres qui font la une ce mercredi 21 mars 2018, Kinshasa. Il fait beau, 31 degrés Celsius, un peu chaud bien sûr, mais un bon climat tropical ici au niveau équatorial. Kinshasa Direct reste ces grands magazines de la rédaction Télé 50 du lundi au vendredi de 18h à 21h. Info à chaque heure, à toute heure, la revue de presse, le journal des sports et les décryptages des sujets qui font l'actualité. Ne nous quittez pas, nous émettons depuis Kinshasa. Portez-vous bien.